Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 97 de Famille, Justice, Enfance, l'émission sur la famille contemporaine et les conflits familiaux via le regard des papas contemporains et des pères d'aujourd'hui, le tout depuis Périgueux et 102.3 RLP dans le Périgord. Aujourd'hui sera le début d'une série de 3 émissions avec Maître Hamas. Maître Hamas, bien connu dans le monde des placements, des services sociaux. Maître Hamas qui nous expliquera dans une première partie aujourd'hui pourquoi il est nécessaire de s'investir dans le domaine du placement de l'enfance aujourd'hui en 2021. Il évoquera les nombreux dysfonctionnements de ce secteur avant de nous exposer ses travaux et ses efforts, notamment à l'Assemblée nationale, via des projets de loi qui soit sont en cours, soit seront déposés, soit sont déjà passés à son initiative. Le tout en nous expliquant les limitations et les difficultés liées au juge des enfants et aux services sociaux, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau parfois du lobbying et d'une force politique qui se dresse tout simplement face au respect du droit de l'établissement, du droit de la famille dans cette série d'analyses que nous vous proposons ici depuis plusieurs années qui montrent la volonté quasi institutionnelle d'affaiblissement de la famille traditionnelle. Nous aurons en fin de partie le retour de la chanson de la semaine, mais allons-y tout de suite, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Michel Hamas du barreau de Marseille. Maître Hamas, que vous êtes nombreux à connaître de par son combat pour améliorer la situation des enfants placés en France notamment. Bonjour Maître Hamas, vous allez bien ? Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être venu avec une grande impatience. Alors, pour démarrer cette émission, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît redéfinir la problématique de là où vous vous situez ? Pourquoi intervenez-vous, vous, autant dans le monde des enfants placés? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui mérite que l'on s'en occupe à ce point? Alors, écoutez, moi, je suis avocat depuis 30 ans. Je suis à la base en droit des affaires et pénaliste, donc moi, le combat, ça me plaît plutôt bien. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est un combat que je ne connaissais pas. Et après avoir récupéré quelques gamins, il y en a eu de plus en plus, et je me suis rendu compte que moi, je pensais vraiment, et après avoir fait un sondage de tous mes potes avocats partout en France, puisque je suis membre d'un des syndicats de jeunes avocats, puisque je m'estime encore un peu jeune, je me suis rendu compte que c'était partout pareil en France, c'est-à-dire que une administration de toute puissance, l'aide sociale à l'enfance, qui est toute puissante, a développé de manière pléthorique ce contentieux, parce qu'elles sont nourries, et qu'on pouvait placer, moi je pensais vraiment qu'on ne plaçait que les enfants qui étaient violés ou frappés par les parents, ou les gens qui étaient vraiment impécunieux, les pauvres gens, vraiment, j'ai rencontré des gens dans mon exercice qui gagnaient 400 € à 2 avec 3 enfants. Ces gens-là, on est obligé de placer leurs gamins parce que leur pauvreté fait qu'ils avaient besoin d'aide. Et c'est pas du tout ça. Je me suis rendu compte, parce que maintenant j'ai fait faire un audit, parce que quand on a commencé à rentrer dans le combat, j'ai dit on va faire un audit du cabinet. Quand on a commencé à avoir 900, 1000 dossiers, on a fait un audit. Il y a, dans mes dossiers que j'ai au bureau, 3% de dossiers de dingues. Voilà, on dit les dingues, ceux qui les frappent, ceux qui les violent. Il y a 1% de dossiers de très pauvres, de gens qui sont malheureusement dans une situation où on est obligé de prendre l'enfant parce qu'ils peuvent pas le nourrir. Et tout le reste, il y a 60% des dossiers, c'est les parents qui se disputent, c'est-à-dire quand même un couple sur 4 dans le divorce se dispute. Dès qu'il y a des mails un peu agressifs, avec des injures, des propos comminatoires, trop de procédures aussi, ceux qui se font une procédure à tous les Noëls, tout ça. Ça, c'est 60% des dossiers. Il y a 20% des dossiers, c'est les femmes seules battues. 20%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'une femme qui est seule, elle est dans la cible de la J. Si elle est battue, donc elle s'en va avec ses enfants. Donc première sanction, elle est battue. Deuxième sanction, elle n'a plus de maison, puisqu'elle est obligée de s'enfuir. Troisième sanction, on va aller voir les services sociaux pour demander de l'aide. On va lui dire toujours pareil. Et cette phrase est prononcée dans tous mes dossiers. Vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous. Ils placent les gamins. Et le reste des dossiers, troisième catégorie de dossiers, c'est les autistes, les enfants malades. À un moment, les services sociaux arrivent parce que les parents demandent de l'aide. Ils vont aider pendant quelques semaines ou quelques mois, et puis à un moment, ils vont dire
les parents ne s'en sortent pas et on place. Alors que certains soient placés, par exemple dans le contentieux parents, moi je suis pas pour, mais à la rigueur je peux comprendre. Mais on va le placer 3-4 mois, le temps que tout le monde se calme, et on repart. Le problème, c'est pour moi, plus de 60% des placements n'ont pas lieu d'être du tout. Et 2, ce qui est beaucoup plus grave, parce que le plus grave, c'est pas le placement, parce que si ça durait que quelques mois en disant, notamment pour les parents, ou pour les femmes battues, à la rigueur, on leur prend leur enfant pendant 3 mois, le temps qu'elles se... Et encore, je suis contre ça à 100%, mais je comprendrai. C'est la durée qui est inacceptable. Minimum, on en prend pour 1 an. Et la moyenne des dossiers, ça va être 2-3 ans. Ça va être... Et dans mes dossiers, j'ai des dossiers qui ont eu des durées extrêmes, où on est dans des 10 ans. Et quand on est dans la longueur, la raison essentielle des procédures très longues, ça va être que les services sociaux ont pris en grippe les parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accueilli la souffrance des parents. C'est-à-dire que ces gens des services sociaux ne sont pas formés à accueillir. Vous pensez bien que quand on vous prend vos enfants, forcément vous êtes hystérique à un moment ou à un autre. J'ai 4 enfants, celui qui me prend mes enfants, il aura affaire à mes mains dans la seconde. Les parents qui arrivent à ces réunions de l'ASE sont en douleur extrême la plupart du temps, soit pleurent, soit sont hystériques, soit crient, soit un peu agressifs. Et ces gens-là, dont devrait être le métier, qui devrait être formé à ça, ne reçoivent pas la souffrance et vont rentrer en conflit avec les parents. Et ils vont dire, je travaille pas avec madame machin, elle est trop méchante, trop désagréable, je travaille pas avec ce truc qui est agressif, je travaille pas avec madame machin parce qu'elle fait que pleurer. Et ça vous met un carton rouge 1, 2, 3 ans. Et ça s'allonge. Par exemple, je pense à une jeune nana que j'ai à Nanterre, qui est une femme super, qui a un boulot, qui est bonarde. C'est une bonne, elle a un enfant avec elle tout petit qui grandit bien, pour lequel tout le monde dit que c'est une bonne maman. Il n'y a même pas de mesure d'AEMO, il n'y a rien. Par contre, il y en a un qu'on y a placé il y a 4 ans. Et depuis, comme il y a 4 ans, elle est rentrée en conflit avec une espèce de crétin qui vient aux audiences en jogging Adidas. Moi, le jour où, jeune avocat, je suis rentré une fois en jean dans un tribunal et le bâtonnier qui était là, il m'a dit, tu vas te rhabiller. Lui, il vient en jean, en survette. Et il vient avec son absence totale de diplôme. Parce que moi, excusez-moi, je suis prétentieux, mais je m'en fous. J'ai bac plus 10. Le juge a bac plus 10 ou 11. Les experts ont bac plus 14. On est tous armés de bagages. Les gens des services sociaux, c'est qui? Ceux qui décident. Ce sont jamais des psychologues ou des psychiatres qui ont fait des études. Ça va être madame machin, éducateur spé, qui a bac plus 1 ou 2. Qui n'a aucune formation en psychologie, qui n'a pas le diplôme de psychologue, parce qu'on n'est pas formé. Demain, même si vous lui lisez 40 bouquins de psychologie, ou si vous faites des cours du soir de psychologie, c'est pas suffisant pour décider du sort. Non, mais disons-le, il y a un très grand nombre de rapports où on voit émerger une certaine médiocrité quand même. Hein. C'est pas un très grand nombre. Excusez-moi, je vous reprends tout de suite. C'est tous. Celui qui rédige, c'est jamais un psychologue ou un psychiatre, un sachant. C'est pas un sachant. Celui qui rédige, c'est systématiquement une personne qui n'a pas des diplômes. Alors, ils ont créé, alors c'est là où je me suis rendu compte, moi, parce que je fais plus que ça. Vraiment, je suis immergé dans ce conflit du matin au soir depuis 3 ans. Je me suis rendu compte que ces gens-là n'ont aucune formation et que celui qui décide, ce n'est jamais un sachant. Ce n'est jamais un sachant. Et il n'y a pas de littérature. C'est-à-dire, par exemple, si demain vous voulez apprendre les échecs, il y a de la documentation, c'est documenté. Vous voulez apprendre, un médecin s'il doit apprendre la chirurgie de l'œil, il y a de la documentation. C'est documenté. Il n'y a pas un théoricien du placement. Il n'y a pas des bouquins. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas une matière qui s'appelle le placement de l'enfant. C'est-à-dire que c'est une création. Il n'y a pas de littérature, c'est une création des services sociaux. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, on a besoin de sortir l'enfant du contentieux, de l'extraire. Bon, j'entends, je comprends. Mais derrière cette phrase-là, on n'a pas de documentation pour dire, voilà comment on doit faire. Il n'y a pas de littérature, c'est une création, ils l'ont inventé. Comment on peut dire, par exemple, une nana qui va voir son enfant, ou un couple qui va voir son enfant, par exemple, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. On va commencer par 1 fois par mois. Bon. On va finir par lui choper 1 fois par semaine et un week-end. Si ça se passe bien, ils vous disent par exemple de week-end, mais si ça marche bien un week-end, pourquoi pas donner tous les week-ends? Où est la construction qui a réfléchi à ça, qui l'a argumenté, qui a expliqué pourquoi il faut en donner qu'un et que l'enfant doit récupérer pendant 3? Où est la documentation de ça? Où est le truc, la théorie dans laquelle on peut dire, voilà, la théorie, c'est il faut faire ça parce qu'il faut faire ça. Il n'y a rien, c'est-à-dire, ils le pensent, ils disent, voilà, il faut faire ça.
Mais sur quoi tu le penses? Sur quoi tu te fondes pour dire ça? Étant entendu que celui qui va dire ça, il est ni psychiatre, ni psychologue. Ni assermenté. J'entends que c'est souvent ce que disent les parents, et les gens disent ils n'ont pas la sermentation. Bon, oui, mais on s'en branle pour une raison simple, c'est que ça n'a pas de conséquences juridiques. Il n'est pas prévu dans la loi que s'ils sont pas assermentés, ça annule. Si, dans la loi, si notre loi était plus contraignante et qui obligeait à ce que celui qui décide soit assermenté, à peine de nullité, à ce moment-là, on pourrait foncer comme des fous dedans. Mais la loi ne sanctionne pas ce défaut d'assermentation d'une nullité quelconque. C'est-à-dire qu'on peut le dire tant qu'on veut, c'est vrai, mais ça n'a pas de conséquences juridiques. Oui, et mais... c'est là où c'est un scandale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont pas assermentés, c'est-à-dire que sont très peu formés et qui ont un pouvoir supérieur à celui d'un policier parfois. Et qui prennent qui prennent des décisions dans la vie des gens, alors que ils sont incompétents pour le faire. Alors qu'ils soient incompétents, c'est pas une insulte, c'est un constat. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc Maître Hamas, toujours sur RLP 102.3, Maître Hamas qui vient nous exposer un peu la problématique et qui est assez actif actuellement à l'Assemblée nationale, qui a des projets de loi. Certains sont passés l'an dernier, certains sont effectivement en prévision lorsque tout ce joli monde reviendra l'été prochain. Qu'est-ce que vous avez fait exactement à l'Assemblée nationale, Maître Hamas? Alors, au bout d'1 an de gestion de ce flux permanent de dossiers, je me suis rendu compte qu'il y a un scandale dans cette matière. Le scandale essentiel, c'est l'absence totale de droit pour les parents. 0 droit. Voilà, ils n'ont pas de droit. C'est-à-dire que les terroristes du Bataclan, ils ont plus de droits que monsieur et madame Rogoff, à qui on a placé l'enfant parce que le petit, il s'est fait un bleu en courant dans le jardin. Il sait pas qu'ils en ont moins, ils en ont pas. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de droit. Je me suis rendu compte qu'ils plaçaient les enfants, qui cassaient les fratries. C'est à un moment, moi... C'est que le frère et la sœur ne sont pas ensemble. C'est-à-dire que 2 enfants, 3 enfants, on les met tous à des endroits différents, voilà, point. Et qu'il y a des enfants, mais la plupart des enfants en souffrent de manière XXL. Mais bon, de toute façon, c'est pas acceptable. Hein. De toute façon, c'est pas acceptable. Il séparait les fratries. Je me suis rendu compte que le magistrat ne répondait à aucune des demandes des parents. Je vous donne un exemple qui est simple. À Noël, avec mon cabinet, on a fait 862 lettres à des juges. Donc, on les a fait en septembre pour le droit de visite de Noël, hein, à tous les juges pour qu'ils l'aient largement avant tout le monde, qu'ils ne cassent pas les pieds en disant je l'ai au dernier moment. Donc, en septembre, fin septembre, on a envoyé dans 800 dossiers. Je veux voir les enfants à Noël. J'ai en tout et pour tout, en France, 12 juges qui m'ont répondu. C'est tout simple. Après, moi, c'est des statistiques. Tout le reste, je m'en tamponne dans le coquillard. Moi, dans mon cabinet, à moi, Michel Hamas, j'ai fait tant de lettres et il y en a que 12 qui m'ont répondu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'obligation de répondre. Et ça, c'est pas tolérable. C'est-à-dire que les terroristes du Bataclan, s'ils disent par exemple, s'ils font une demande de mise en liberté, le juge il va répondre dans les 10 jours. Il va répondre oui ou non. S'il répond non, on passe à la cour d'appel dans les 2 mois. Il y a un rythme. Il y a un rythme. Et on peut faire des demandes. Si, par exemple, un des terroristes dit, écoutez, la balle, elle est pas partie de mon calibre à moi, il va y avoir un médecin légiste, il va y avoir un expert balistique. Il a le droit de demander et il l'obtient. Point. Pour un parent, je dis, par exemple, vous dites que mon client est schizophrène, faites-moi une expertise. Ils répondent pas. S'ils répondent pas, je peux pas rappeler. Et si le juge n'ordonne pas l'expertise, je vais me traîner l'accusation de schizophrénie que je me suis pris par madame Michu des services sociaux pendant 4 ans. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, moi, j'ai une personnalité un peu différente des gens, des autres confrères. Je joue de la musique, je peins, je prends des photos, je fais des expos. Je suis un peu connu à Marseille. Du coup, sur les réseaux, j'ai fait ce que je fais toujours de manière assez détendue. Je dis qui c'est qui veut jouer à modifier la loi. Et dans la seconde, j'ai tout simplement dit, dites-moi, c'est bien si on modifie cette loi. Dans la seconde, j'ai des élus, des députés que je croise sur Internet et dans la vie, qui m'ont dit, on te suit. J'ai un type qui est maire de secteur à Marseille, qui est un pote, qui m'a dit, moi je te pousse. Et j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, notamment par exemple des types des Insoumis. Moi, les Insoumis, je les connais pas du tout. Je sais pas qui alors les Insoumis. Et les gens de Ruffin m'ont appelé en disant, bon, on suit. Du coup, j'ai fait des études. Du coup, je suis pas plus con qu'un autre. Pendant les vacances, j'ai posé des projets, je les ai mis en forme. J'ai travaillé ce qu'il fallait faire et j'ai envoyé mon projet un peu partout. Donc, on a fait voter plusieurs lois. La première loi qui est essentielle, qui celle-là est déjà acquise, c'est qu'on ne sépare plus les fratries. Oui, ça a été voté ça en 2021, je crois. Ça a été voté l'an dernier.
moi, j'ai lancé le débat. J'ai rencontré en tout, sur mon argent à moi, hein, je me suis braqué de 240 députés. Hein. J'ai mon bateau de pèlerin par 3, par 4, à midi, pas à midi, le soir au café. Je me suis chopé un wagon de députés. J'ai fait des allers-retours que pour ça, pour rencontrer, pour faire du lobbying, en disant, écoutez, là, il faut changer la loi, c'est pas possible. Tout compte fait, à la demande d'un député socialiste, Madame Réau, cette loi est passée. Elles étaient plusieurs, Madame Santiago, Madame Réau, des gens de gauche, aidés également par des gens du PR. C'est là où c'est rigolo, c'est que ces gens qui peuvent pas se blairer dans la politique, ils ont dit on y va ensemble, pas de souci. Les seuls par contre qui n'ont pas été pour l'instant super moteurs, qui viennent après, c'est La République en marche. Je fais pas de politique, je m'en fous totalement de la politique. Hein. Mais au début, ils nous ont pas suivis parce que moi j'ai une étiquette peut-être un peu, j'étais proche du maire de Marseille, Gaudin, pour une raison simple, sa mère et ma mère étaient copines, donc il me tutoie. On a les mêmes problèmes, on a tenté plusieurs PPL et les marcheurs nous ont pas suivis. Voilà. Alors voilà, ils voulaient pas du tout la résidence alternée. C'est pas mon milieu. Du moins, j'ai pas d'étiquette, je me fous de la politique, je n'en ferai jamais, c'est pas mon truc du tout. Mais par contre, comme je connais des gens, parce que justement, j'ai une personnalité un peu atypique au barreau, les gens me connaissent un peu, donc ils m'ont suivi, ils ont voté ça. Il y a une deuxième loi qu'on a fait voter et qui était pour moi l'essentiel du combat, parce que là, celle-là, elle est importante. J'ai fait voter à l'Assemblée nationale que quand on place, d'abord on place chez les grands-parents, les oncles et les tantes, parce que le sort des grands-parents est inacceptable en France. Au lieu de mettre en foyer ou en famille d'accueil, on met chez celui qui n'est que ressource, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère, le couple de grands-parents, la sœur. T'as entendu que, si vous voulez, on en parle après, le sort des grands-parents et des familles dans les placements est abominable. Hein. Ils voient les enfants qu'au bout de 3 ou 4 ans. Là, je dis, avant de les mettre en foyer, vous les placez chez des trucs. Donc ils l'ont voté, ça a été voté à l'Assemblée nationale, mais ces gens des services sociaux, le lobby de l'aide sociale à l'enfance, qui est d'une puissance rare. Bon, objectivement, moi je savais pas ce que c'était, hein, les lobbies, je les découvre avec vous parce que je fais ça. Hein. Le lobby a bloqué le projet au Sénat et ils ont fait voter un amendement qui dit oui, mais après évaluation de l'ASE. Et maintenant, nous savons tous, puisque on sait tous de quoi on parle, les gens qui écoutent votre émission et vous aussi, que avant d'évaluer, ils vont mettre des années, ils vont mettre plus d'1 an, et qu'au début, ils placeront au foyer. Donc ils m'ont annulé la loi. Mais je m'en tamponne parce que maintenant j'ai les contacts de partout et qu'on va y retourner. On va y retourner. Autre loi que j'ai fait proposer, qui n'a pas été votée tout de suite, qui est incroyable, c'est que j'ai demandé à ce que tout le monde ait un avocat, que tous les enfants aient un avocat, y compris les nourrissons. Pourquoi ? Parce que c'est open bar. Il y a certains juges qui disent c'est 12 ans, d'autres ils disent c'est 8 ans. Parfois on demande, par exemple, là j'ai demandé à Annecy un avocat pour enfant, de l'enfant, ils m'ont dit non. Et c'est pas acceptable. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas acceptable ? Parce que, et il est parti au procès. C'est un procès. Même si c'est de l'assistance éducative, ce n'est qu'un procès. Et ce procès, par exemple, vous avez un enfant qui est violé, il a droit tout de suite à un avocat. Vous avez un enfant qui fait un braquage, et Dieu sait qu'il y en a, il a droit à un avocat. Vous avez un enfant qui deal, même à 13-14 ans, ce qui est vraiment la règle malheureusement, il a droit à un avocat. Et l'enfant qui est objet de la procédure, qui est la victime de ses parents, de mauvais traitements, cet enfant-là, lui, par définition, lui qui a plus besoin de protection que tous les autres, qui n'a commis la plupart du temps aucun fait, alors que le voyou de 10 ans qui vend la drogue de 12 ans, il a droit à un avocat. Celui-là, il n'a jamais d'avocat. Il n'a jamais d'avocat. Et certains juges, notamment, moi je dis les endroits, hein, au Puy-en-Velay, scandale international. Le juge du Puy-en-Velay, il désigne jamais l'avocat. On a eu pendant des années à Valence un magistrat qui ne désignait jamais l'avocat. On a à Marseille un magistrat... Qui désigne l'avocat ? Est-ce que c'est l'un des deux parents ? Alors, moi j'ai un cas là auquel je connais très très bien. Il nous oblige à un formalisme qui est très compliqué. Il faut que l'enfant écrive au magistrat et le magistrat décide ou non de dire oui. Alors que par exemple, si un enfant de 4 ans, par exemple, est agressé dans la cour par un autre enfant qui va lui mettre un coup de couteau, qui avait un couteau sur lui, ce qui arrive, cet enfant-là, il a droit à un avocat. Et ça pose pas de difficulté. C'est-à-dire, l'enfant de 4 ans qui va se prendre une tuile sur la tête de l'école dans laquelle il est, il a droit à un avocat. Alors, est-ce que cette loi est passée déjà ? Alors, cette loi, elle a été proposée et le lobby de l'ASE l'a bloquée. C'est le lobby de l'aide sociale à l'enfance qui est d'une puissance rare. Vous savez que la première fois que je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai rencontré le président de la commission des lois, c'est une présidente d'ailleurs, j'ai rencontré un truc député, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit « Oh là là, vous attaquez à lourd hein ». C'est-à-dire que ces gens-là qui sont le pouvoir en France, ceux qui décident, ils ont dit « Oh là là, vous mettez les pieds dans un truc costaud, vous hein ». C'est-à-dire que ce lobby-là, il est d'une puissance sans nom. Pourquoi ? Alors je l'ai compris après, comme vous, tout ça je découvre. Pourquoi ? C'est tout simple, c'est que ce sont des élus. Avant d'être élus députés, ils ont fait le parcours normal à la région. La région, c'est l'ASE.
Les employés de la région, c'est l'aide sociale à l'enfance. Le plus grand volume de salariés de la région, c'est le groupe ASE. C'est pas le département ? C'est le département, bien entendu. Et en fait, ce sont leurs salariés. Et pour éviter, parce qu'ils sont également leurs colleurs d'affiches, c'est des gens qui sont là pour faire la claque au meeting, c'est leurs salariés. C'est-à-dire qu'ils veulent pas rentrer en conflit avec leur propre administration. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux sont frileux à rentrer en conflit avec ceux qui sont leur base. Comprenez ? C'est la base des élus. Ce sont tous ces fonctionnaires. Voilà. C'est quand même, c'est fou. C'est fou. Sinon, je vous parle de la prochaine loi. C'est la procédure. Si vous voulez, je vous en parle en un mot, là. Oui. Maintenant, on a fait une réforme de la procédure. On demande à ce que les parents aient des droits. Et cette réforme, on va la présenter dans la prochaine mandature. On l'a déjà présentée une fois, elle a été rejetée. Mais là, j'ai été reçu par le gouvernement la semaine dernière. Bon, là, le gouvernement, il va sauter, mais j'ai eu un rendez-vous avec, a priori, malheureusement, je pense que ces gens-là vont rester. Donc, on a les portes déjà ouvertes et on est prêt pour retravailler derrière, si c'est celui de gouvernement, si c'est un autre. On a le pied dans la porte, ce qui n'était pas le cas avant. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. La nuit s'endort, étoile, étoile. Où est-ce que tu te caches? Elle danse quand tu es dans sa toile. Privé de toi, je n'endors pas. Sache que mon corps te cherche. Et mon cœur te retrouve toujours. Pur, tu te demandes aussi où est-ce que je me cache? À chance à toile, j'arrive. Mon petit ange au petit âge, rêve que ton corps me cherche. Et ton cœur m'y retrouve aussi. Jamais de sans toi, pourquoi? Est-ce qu'elle te prive de moi? Ce sera mon dada. À la vie, à l'amour pour toi. J'en rêve aussi. On ira jouer ensemble dans le sable. On sera complètement gaga. À la vie, à l'amour pour toi. On vole ta vie sans ton avis, en laissant ton papa sur le parvis. Ça nous éloigne, ça nous abîme. Ça fait de nous de les victimes, car nos deux corps se cherchent tous les jours. Et nos cœurs se retrouvent toujours. Jamais de sans toi, pourquoi? Est-ce qu'elle me prive de toi? Ce sera mon dada. À la vie, à l'amour pour toi. J'en rêve aussi. On ira jouer ensemble dans le sable. On sera complètement gaga. Je te dirai des histoires sans fin. Et nos cœurs se retrouvent toujours. Je veux penser ma vie avec toi, même si madame s'oppose à ça. Jusqu'à présent je n'ai jamais autant musclé mon cœur qu'en t'attendant. Et même si nos corps se cherchent tous les jours, nos cœurs se retrouveront toujours. Mais je suis sans toi, pourquoi? La justice l'accompagne, je remuais ciel et mer pour qu'on nous rende enfin nos droits. J'en rêvais pris pour qu'on aille jouer ensemble dans le sable. On sera complètement gaga. Mon fils. Jamais de sans toi, tu verras. On se retrouvera, on oubliera tout ça. Tu pourras venir jouer sous